Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, car moi ça j'espère. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit top que j'ai concocté pour vous. Donc c'est un top sur les cartes communes selon moi. Et je tiens aussi à préciser que le top est selon moi, c'est-à-dire c'est mon avis personnel. Donc ne prenez pas mal, c'est selon moi comment je vois les cartes, selon ma préférence des cartes, selon ce que je pense qu'elle est plus puissante ou pas. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Allez, on va commencer le top, allez salut. Donc à la 5ème position j'ai mis le Zap, le Zap c'est une production. C'est une carte que je joue très souvent en ce moment, elle sert beaucoup parce qu'elle sert à réinitialiser les attaques. Et aussi elle est très efficace contre les squelettes, les bandes de gobelins. Et elle est très facile à maxer. Je trouve elle sert vraiment beaucoup. Regardez, comme là j'ai mis un petit exemple. Quand exemple un Zappy devant toi, tu mets le truc, ça va réinitialiser l'attaque. Et comme les appuis c'est un truc qui prend hyper beaucoup de temps à charger son attaque, ça va recommencer, ça va permettre de tuer, ça va vraiment pas dire, parce que ça va, même sur une tour ça peut pas bien, genre on va dire il reste un tout petit peu de vie, tu mets ça le zap sur la tour, et franchement je peux dire ça va t'arriver. Donc dites-moi dans les commentaires que vous possédez du zap. Et allez, on se retrouve pour la 4ème position. Donc à la 4ème position, on retrouve le chevalier, une carte qui est vraiment sous-estimée. Franchement, cette carte elle est vraiment bien. Je pense qu'elle a été un peu sous-estimée parce que comme on peut la voir dès le début, et les gens ils se sont dit ouais c'est une carte de débutant, voilà c'est une carte. Mais franchement c'est une très bonne carte. Elle a beaucoup de vie, elle coûte 3 en élixir. Donc elle permet de bien dépanner, c'est genre c'est pas comme si elle coûtait 5 en élixir, voilà 3 en élixir. Elle coûte vraiment beaucoup, il fait vraiment beaucoup de dégâts, il fait plus de 100 dégâts par seconde. Et ça c'est vraiment énorme. Et elle a plus de 1000 points de vie, ça peut faire un mini tank, un tank un peu maigre, mais bon. Et il permet de faire un tank. Et franchement, exemple contre un sorcier, je peux dire que ça fait la différence. Parce que contre un sorcier, ça va l'exploser le sorcier. Le sorcier il va bégayer devant le chevalier. Donc on se retrouve pour la 3ème place. Donc à la 3ème place, on retrouve une carte qui est énormément jouée en ce moment. Elle a vraiment, moi je trouve qu'elle a un peu remplacé l'armée de squelette, parce que elle a plus de capacité d'atouts. Comme l'armée de squelette, c'est bien, c'est fort et tout, mais ça peut pas attaquer en hauteur. Alors que ça là, ça attaque en hauteur, exemple contre des gargouilles. Ça peut, voilà quoi, ça va pas se faire maîtriser par des gargouilles, parce que grâce au gobelin, à la lance et tout. Et franchement, moi je trouve que c'est un peu mieux que l'armée squelette. Bon, je préfère l'armée squelette parce que voilà, j'utilise pas trop le gobelin, mais c'est vraiment très puissant ça. Et regardez comment ça finit vite fait des géants. Donc voilà, on va se retrouver pour la 2ème position. Donc à la 2ème place, on retrouve les petits nouveaux, les petites nouvelles communes là. Franchement, ils sont vraiment mieux. J'ai hésité à mettre les gargouilles à la place des chauves-souris, mais franchement les chauves-souris je trouve que c'est mieux. Déjà contre ça kill vraiment hyper vite un géant. C'est quelle petite chauve-souris, mais franchement ça fait vraiment très mal. Et surtout que c'est des communes, on peut les maxer vite fait. Donc voilà, c'est vraiment, franchement les chauves-souris ça fait partie des meilleures troupes aériennes. Même s'ils sont pas résistants, franchement ils font vraiment beaucoup de dégâts. Et à une vitesse vraiment impressionnante, c'est encore plus fort qu'une gargouille. Pour moi c'est vraiment beaucoup plus fort qu'une gargouille. Et c'est facile à en mettre beaucoup, tu vois. C'est plus pour la défense, mais franchement en attaque, si tu arrives à mettre des chauves-souris en attaque, ça fait vraiment la différence. Et pour la première place, je pense que personne n'est surpris. Les barbares d'élite, c'est vraiment cheaté cette merde là. Les barbares d'élite, franchement, t'en lances 2, ça détruit ta tour. Tu lances les barbares d'élite, c'est bon, ta tour elle est morte si t'es pas défendre. Franchement, ils sont hyper cheatés, ils sont hyper rapides, ils galèrent un peu quand tu as un squelette ou un truc du genre. Mais franchement, si tu la défends bien, tu défends bien tes barbares d'élite, ils sont vraiment très puissants. C'est ça qui fait la différence. Ça permet de vite fait tuer. Franchement, je trouve que c'est un peu cheaté quand même.
Et j'ai un peu hésité à le mettre avec le géant royal, mais finalement je n'y ai pas parlé. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et dis-moi si ce genre de conseil de vidéo vous a plu. Call her how it is. Hendrix.